250 abonnés. En si peu de temps. Merci à vous, franchement merci. Ça fait chaud au cœur, et j'espère aussi que vous prenez du plaisir à écouter ce que j'ai à vous dire. Je me lâche un peu, franchement, j'ai pas réellement de ligne éditoriale, mais j'essaie de parler un peu de tout. En tout cas, un peu de tout ce qui m'intéresse, et un peu de tout ce qui attise ma curiosité, n'est-ce pas ? J'étais à l'étranger pendant les 13 derniers jours, donc c'est pour ça que j'ai pas eu l'occasion de faire de podcast. Et ça sera en lien direct avec le sujet d'ailleurs, j'y reviendrai dans quelques instants. Je fais ce podcast le matin, donc premier réflexe après s'être levé et après s'être lavé, c'est 1 litre d'eau. Donc j'ai mon litre d'eau, je sais pas ce que vous avez comme boisson ou comme bouffe en écoutant ça, ou je sais pas ce que vous faites, mais on va passer quelques minutes ensemble. Alors, comme je le dis si bien, posez-vous et profitez. On entend souvent parler dans le cercle des mecs qui s'intéressent au développement personnel de ces gens, de ces coachs de motivation. Alors, on t'apprendrait à être motivé. Je pense à Yann Piet, ex-Nicolas Dolto, le français là, mais plus particulièrement Tony Robbins, la star mondiale américaine qui fait des conférences devant 4000 personnes. Je vous invite à regarder son documentaire sur Netflix, je crois, qui dure 1h20. C'est pas inintéressant, mais ça va, en gros, ça montre un peu son travail de tous les jours et un petit peu de ses techniques. Le restant étant dans ses bouquins Pouvoir illimité et l'éveil de votre puissance intérieure, je crois. Mais concernant Anthony Robbins, on le considère comme un coach en motivation, mais c'est plutôt un coach en communication, et donc en PNL. Mais j'ai jamais ressenti en le lisant ou en m'intéressant à lui, cette envie de travailler, en tout cas ce déclic qui me permettrait de commencer les choses. Et bah, petit cadeau pour aujourd'hui, je vais vous offrir cette clé. Ça sera très important. La clé essentielle pour commencer tout travail, et non pas tout salariat, je vous renvoie au travail de Teddy Boy qui parle très bien de ce sujet, mais la clé pour commencer tout travail personnel, et tout travail, hein, je ne sais pas ce qui vous passionne dans votre vie ou quels sont vos projets, mais ça reste du travail. Je digresse trop, c'est incroyable. La clé de tout travail, c'est l'ennui. Le maître mot de cette vidéo, c'est l'ennui. J'étais à l'étranger, donc comme je vous l'ai dit au début de ce podcast, j'étais dans un pays du tiers-monde, entre guillemets, et j'avais pas de connexion Wi-Fi pendant 13 jours. Il y avait de la Wi-Fi dans les cafés, enfin dans certains cafés, etc., mais je voulais pas y aller. Je voulais me faire une digital detox, comme diraient certaines meufs, certains mecs à Paris. J'avais pris 4 bouquins ou 5 bouquins. 5, pardon. J'avais pris 5 bouquins avec moi pour 13 jours. Je les ai posés sur une table, là où je dormais. Et j'ai fini les 5 bouquins en l'espace de 13 jours. Certains bouquins dont j'ai parlé dans le dernier podcast sur mes lectures à venir. Je vous invite à aller la regarder si vous vous intéressez à ce que j'ai lu. Et donc, je disais que je n'avais rien d'autre à faire que de lire et de travailler. Et je l'ai fait. Et avec le plus grand plaisir. Ça veut dire que j'avais toutes les distractions de côté. Toutes mes distractions étaient de côté parce que je n'y pensais pas. Elles n'étaient pas à portée de main, elles étaient à des milliers de kilomètres derrière moi. Et la seule chose qui me permettait de me divertir, c'était de m'évader en lisant. Que ce soit des essais ou des contes, etc. Ça veut dire que quand j'allais toute la journée dehors, j'avais hâte de revenir le soir pour me réinsérer dans le livre. Littéralement me réinsérer et m'évader. C'était vraiment quelque chose de satisfaisant. Quand vous vous faites chier, mais réellement, sans aucune distraction, vous serez forcé à vous évader avec les moyens qui sont présentés à vous. Donc les moyens papier, et donc un livre si vous en avez un à côté de vous. Si vous n'avez pas de connexion Wi-Fi, si vous n'avez plus de batterie sur votre téléphone, vous êtes obligé de faire autre chose. Donc de passer à un état d'esprit curieux et créatif. En tout cas, c'est mon cas. Je suis à l'université, personnellement, et
Je vois les professeurs qui disent sans arrêt, vous savez, les professeurs de l'ancienne génération qui n'avaient pas internet, qui n'avaient pas la wifi, qui n'avaient pas les smartphones, etc., qui viennent nous dire mais c'est simple, mais ceci, mais cela, mais ceci, mais cela. Je veux bien vous croire. Mais comprenez un peu les jeunes de cette génération, ils sont enfermés dans leur téléphone, dans leur distraction quotidienne. Il y a la wifi à la fac. Il y a la wifi qui est fournie par la fac. Vous imaginez le lot de distractions qu'a un élève? Ça veut dire que dès qu'il travaille un petit peu, c'est qu'à le constater dans les bibliothèques universitaires, dès qu'un élève travaille un tout petit peu, 5 minutes de travail, encore c'est du travail forcé, il n'est pas volontairement impliqué dans son travail, pour certains, j'en suis persuadé. Après 5 minutes de travail difficile, entre guillemets, directement il prend son téléphone, il va voir ses messages sur Facebook ou scroller sur Instagram. Tout de suite. Mais ça m'étonne pas qu'il y ait des problèmes dans l'éducation. En tout cas l'éducation scolaire. Donc ces vieux profs qui viennent nous dire sans arrêt « Oui, mais on n'avait pas ça, etc. » Oui, mais heureusement pour vous. Parce que quand on allait à la fac, on allait pour travailler. Il n'y avait que ça à faire. Travailler et draguer. Avant. Sans Tinder. Donc ces profs-là, il leur manque quelque chose. Il leur manque une clé de compréhension. Celle-ci, c'est la distraction. Quotidienne. Constante. Et lorsque vous enlevez cette distraction quotidienne et constante, vous allez ressentir un ennui. Comme je vous l'ai dit. Vous allez vous faire chier. Comme ce que Teddy Boy appelait les mecs au RSA qui, pendant quelques temps, se jouent sans arrêt à la console et restent chez eux. À un moment donné, ils vont se faire chier. Parce que c'est répétitif. Là, ça va être limite le dégoût de la distraction. Et ils vont commencer les choses sérieuses et ouvrir un livre. Je parle pour moi, mais l'ennui a créé en moi des pics de motivation incroyables. Vraiment j'avais chaud au cœur tellement j'étais motivé à faire les choses. Je me disais... En fait, quand j'étais à l'étranger, là, pendant ces derniers jours, je marquais tout ce que j'allais faire en rentrant. Avec un enthousiasme, mais incroyable. Oh putain, je vais faire ça, j'ai hâte. Et ça germe en nous. Ça germe, ça grandit. C'est indescriptible, il faut le vivre. Vous allez voir. Déconnectez-vous, mais réellement. Ennuyez-vous, réellement, et non pas en vous distrayant. Et vous aurez un pic de motivation pour réaliser vos projets. Donc partez ou faites le vide en vous, mais réellement. Et j'avoue que c'est un peu dur quand on est entouré de wifi, etc., d'objets électroniques, comme diraient les plus de 60 ans. Donc l'ennui est la clé de tout travail. L'ennui, c'est un peu contre-intuitif de dire ça, mais il me semble que je touche quelque chose du doigt en précisant ça. Merci encore aux 250 abonnés qui sont venus grâce au live de Teddy, je crois. En tout cas, mon passage sur le live de Teddy. On remercie Teddy Boy aussi pour le référencement. Ça fait très plaisir. Merci Teddy, merci à toi. N'hésitez pas, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner et à activer la cloche si ce que vous écoutez vous plaît. N'hésitez pas aussi à m'ajouter sur mon compte Facebook si vous désirez discuter de tout, mais n'importe quoi. J'accepte tout le monde et je suis ouvert à toute discussion. C'est pour échanger. Échanger me servira toujours et vous servira peut-être aussi. Je suis en train de réfléchir en ce moment à un certain format que j'organiserai et que j'aimerais organiser avec certains youtubeurs, autres créateurs vidéastes sur la plateforme. Pareil du YouTube Underground. Je vous en reparlerai peut-être dans un autre podcast. Mais jusqu'alors, bon courage à vous pour vos activités. Et je vous dis à bientôt. Bye.